gouverné d'un côté par le Rhône, de l'autre par la Méditerranée. La Camargue est une terre d'eau. Une rencontre à la fois douce et salée que l'homme cherche depuis toujours à maîtriser, à dompter. Autrefois ravagée par les inondations, infestée de moustiques, l'insaisissable Camargue est aujourd'hui la terre privilégiée de vacanciers épris de liberté. De 2500 habitants l'hiver, elle en compte 25 000 l'été. Tous viennent y admirer ces paysages contrastés, à la fois secs et humides, ces grandes étendues de terre craquelée, peuplées d'oiseaux, de taureaux et de chevaux. Incontournable Camargue qui cache une toute autre histoire. En même temps que les premiers westerns américains, dans les années 1910, on a tourné sur ces terres des histoires faites d'Indiens et de visages pâles, de cavalcades époustouflantes et de folles courses-poursuites de diligences. Et oui, bien avant John Ford et la Monument Valley, il y eut le western camarguais. 15 ans seulement après l'invention du cinéma, un drôle de Far West à la française est né de la rencontre entre deux personnalités hors du commun. Joey Amand, acteur-réalisateur français qui connaît bien l'Ouest américain pour y avoir vécu. Et Folco de Baroncelli, un marquis avignonnais amoureux de la Camargue qui décide de s'y installer pour élever chevaux et taureaux. Le coup de foudre va naître à Paris, alors qu'ils assistent au fameux Wild West Show, le cirque itinérant de Buffalo Bill. Leur rencontre marque à jamais l'identité de la Camargue pour l'historienne Estelle Rouquette, passionnée par cette région. Tous les deux ont dû parler de leur passion, de l'Ouest américain. L'un connaissant l'Ouest américain et l'autre pas du tout. Et Baroncelli disant à Joey Amand, mais moi en Camargue, je vis comme un cow-boy. Moi en Camargue, j'ai des paysages qui ressemblent à ceux du Far West. J'ai des chevaux, des taureaux. Venez voir cette Camargue qui est, c'est l'Ouest américain, mais en France. C'est ainsi qu'au tout début du XXe siècle, la Camargue, territoire humide et pour le moins inhospitalier, devient la terre de prédilection de Joey Amand, un cinéaste ambitieux, désireux de tout tenter. Joey Amand va être acteur des films, donc c'est lui qui fait toutes les cascades. Il va prendre tous les risques possibles, y compris de se jeter au Rhône avec son cheval, d'affronter le feu dans la prairie en feu, de sauter de la locomotive dans le railway de la mort, d'attaquer les banques, les diligences. C'est un vrai cascadeur, acteur-cascadeur. Le railway de la mort, la prairie en feu, 100 $ mort ou vif. Autant de films où Joey Amand n'hésite pas à endosser tous les rôles, même les plus dangereux. Tous sont en effet tournés avec des moyens techniques rudimentaires, où les cascades se font sans filet dans l'immensité des paysages camarguais. Ces films sont tournés en décors réels, là où nous sommes justement. Des décors donc, qui sont un peu neutres, hein, puisque en Camargue, comme le paysage est tellement réduit, c'est surtout du ciel hein, que l'on offrait à ces films. Le Rhône, qui était aussi un décor naturel, qui a servi donc à une scène qui est assez classique dans ce genre de film, c'est ce qu'on appelle la gaze du Rhône, c'est-à-dire la traversée du Rhône par le troupeau, poussé par les gardiens, alors qui sont en fait des cow-boys, mais qui étaient à l'époque des gardiens, qui d'ailleurs ne se cachaient pas d'être des gardiens. Ils avaient des selles camarguaises, ils montaient sur des chevaux Camargue, puisque le réalisme n'était pas vraiment le souci du réalisateur, c'était surtout de mettre en scène et d'offrir du grand spectacle. Un grand spectacle qui aurait pu durer encore longtemps, si la guerre n'avait interrompu cette épopée du western camarguais. L'aventure ne reprendra que dans les années 20, mais dans un tout autre esprit. Exit les faux indiens et les faux cow-boys, on cherche à mettre en avant l'identité de la région. Le cinéma renaît de ses cendres en Camargue pendant l'entre-deux-guerres, avec des westerns qu'on va dire camarguais. La Camargue n'est plus maquillée comme l'Amérique, elle est la Camargue. Et les histoires qui se déroulent ici sont des histoires de camarguais. En 1963, Johnny Hallyday est la vedette du film « D'où viens-tu Johnny ?», un film mythique. Voilà pour la première fois un pur western à la française. Un vent d'Amérique souffle sur la Camargue. Dans le film, on va retrouver les ingrédients classiques du western, donc bien sûr la poursuite, les mauvais garçons, la lutte du bien contre le mal, un paysage immense, le cheval et le taureau qui jouent un rôle aussi qui vont permettre de fuir
et de rendre sa liberté à Johnny. On était vraiment en plein western français. En devenant le Far West français, la Camargue confirme sa réputation de terre de tous les possibles. Ne soyez donc pas surpris en vous promenant dans les rues de Sainte-Marie si vous croisez le dernier cow-boy d'une longue dynastie.